Maggie arrive aujourd'hui, prépare une chambre. C'est ce qu'on verra. C'est ça qui est ça. Qu'est-ce qu'il a à parler à Wilfrid de même, lui? Parle pas si fort, Joseph. Je parlerai sur le ton qu'il me plaira. Vous avez pas voulu de moi parce que j'étais de la basse classe. Oh, vous avez visé bien haut. C'est inconvenant de bavasser de Macadou quand t'es pas là pour se défendre. Vous n'êtes qu'un faible qui n'a pas le courage d'affirmer ses sentiments personnels. Non, t'es divine, on a failli passer tout drette. Hein? Ouais. Un petit peu plus, ça y était. Oh, allô, Slendy. Oh, là, il faut vraiment pas être en retard, là. Parce que là, Xavier Bergeron, il va se présenter au Moulin à papier à 9 h. Il faut pas être en retard. Oh, ben non, t'es divine. Raison de plus pour pas flâner au lit. Je vais aller préparer le Non, déjeuner. non, écoute, t'imagines, c'est... Non, c'est... Si on était à grand-mère, on aurait encore 1 heure de plus pour votre folie, tous les deux ensemble dans le lit. Joseph, Quoi? sais-tu à quoi tu me fais penser? Non, quoi? Depuis le début de notre mariage, là, tu cours après une belle boule d'or. Puis quand tu te penches pour essayer de la ramasser, ben tu donnes un coup de pied dessus, puis elle s'en va revoler un peu plus loin. Je suis tannée de courailler depuis dans le village. Non, t'as bien changé, je te connais plus pantoute. C'est vrai que j'ai bien changé. Je suis tannée de courailler d'un bord puis de l'autre après ta belle boule d'or. Tu vas être bien en ville avec Lauriane puis Alice, là, tu t'ennuieras pas pantoute. Jamais j'entraînerai Lauriane en ville. Pour la rapprocher de Xavier. En plus qu'Alice passe ses grandes journées à espérer l'arrivée de Tigus. Elle voudra pas s'en aller d'ici. Ah, my God. Entre toi puis moi, là, as-tu confiance que Tigus-Colo, il va lui ramener ses bessons? Non. J'ai pas confiance. Oh my God, il va se faire que... Ouais, que j'organise quelque chose avec Aristide pour y ramener ses enfants. Si vous pouviez ramener ces petits bessons, Alice, ça finirait par oublier Tigus. Non, ça, c'est une bonne idée, ça. En attendant, là, j'ai envie de toi, c'est là. Joseph! Mais comment c'est que t'es faite? Quoi? Tu me tortures le cœur pour que je parte d'ici. Puis tu voudrais que je me donne à toi. Hein? Je suis pas capable. Demande-moi-en pas tant. Qu'est-ce que t'as dit, Céline Bernier? Qu'est-ce que t'as dit, Céline Bernier? Écoute-moi bien, là. C'est juste partie remise, Célina. Laisse faire l'amour, puis va-t'en travailler. Ah, ben, regardez, c'est ça. Joseph Bernier va travailler sur le long chemin du travail. Marche-t'en travailler, my God. Le chemin du travail est aussi court que celui qui amène à la danse. T'as raison, Célina. T'as raison. T'as toujours raison. Sacramos de sacramos. En train de faire un mauvais rêve, moi, là. Et plus que ça, c'est plus qu'un mauvais rêve, c'est un cauchemar. C'est comme rien. Ça va finir par arrêter. Ça sert à rien de vous arracher les yeux à fouiller au bout du fleuve jusqu'à Québec. La Cadou est partie par brossera pas chemin. Même pas pour l'amour de vous. C'est trop bien. Je m'ennuie assez de même. De ne pas le faire dans le plaie, hein, veux-tu? Ah ben, comme c'est l'heure de déjeuner, là, je suis là pour servir puis encore servir. Venez déjeuner. Puis toi, là, arrête tes sparages puis viens manger, là. Je suis assez digne pour déjeuner en compagnie de monsieur le maire? Il y a été un temps où j'étais paré à vous dorloter comme un seigneur.
Dire que vous avez repoussé mes avances pour vous retrouver tout seul. Ben, c'est tant pis pour vous. Vous avez couru après votre malheur. Ce qui est fait, puis bien fait. Parlons-en plus. Laissez-moi me vider le cœur. Vous avez pas voulu de moi parce que j'étais de la basse classe. Oh, vous avez visé bien haut. Mais d'après moi, vous venez de pogner un méchant torticolis. Ben, il parle pas de même. C'est inconvenant de bavasser le Macadou quand t'es pas là pour se défendre. Bon. Sacrilège, qu'est-ce qu'elle avait à garder son emploi au Parlement? Vous avez les moyens de la faire vivre? Oui, mais d'après Lacadou, vivre, c'est pas juste manger plein son ventre puis être bien logé. Mais qu'est-ce qu'elle veut de plus? Ben, elle veut voir du monde, puis elle veut diriger. Ben, elle s'est embarquée dans le mouvement des suffragettes, là. Elle a croué en leur doctrine autant que qu'est-ce qu'il y a décrit dans son livre de messe. Hein. Qu'est-ce qu'elles veulent, ces suffragettes-là? D'après Lacadou, les créatures auraient autant de droits que les hommes. À ce compte-là, Baptiste, c'est belle valeur pour vous. Mais vous n'avez pas fini de vous faire grimper par sa tête. J'aime Lacadou. Ça m'a fait en toute discussion, ça. Un jour, vous m'avez dit que vous aimiez mieux un serin qui chantait sur le toit de votre maison qu'un moineau dans le creux de votre main. Ben, votre cadeau est parti seriner à Québec. Puis moi, votre petit moineau, ben, je suis encore paré à manger les miettes dans le creux de votre main. Dis maman. Maman. Et que je t'aime, mon beau seigneur Robert de Grand-Maison. Entrez, mesdames. Le côté. Mesdames, bon séjour à l'auberge La Marilou. Je vous inscrirai dans le registre bateau. Bonjour, mesdames. C'est la chambre 3. Puis, Marilou, as-tu passé une belle journée au manoir avec Carl hier? Je te dis que t'es un bel hypocrite, Arthur. T'as retrouvé Carl, tu m'en as pas soufflé un mot. Puis là, t'en as disposé comme s'il t'appartenait. T'es pas arrangé pour me faire des reproches, ma puce. T'as fait bien des voyages aux États pour Andrew, en seulement t'as pas fait un pas pour retrouver Carl. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Je t'ai déjà dit que j'en savais pas mal plus long que tu penses. À cette heure que j'ai retrouvé mon petit homme, j'ai calculé que ça faisait assez longtemps qu'il était ballotté d'un bord puis de l'autre. Ça fait que j'ai pris son avenir en main. Veux-tu me dire quelle idée qui t'a pris de le placer grand pensionnaire au séminaire de Trois-Rivières sans le consulter? J'ai fait pour le mieux. Puis Maggie était d'accord, elle et tout. Et c'est pas Maggie qui est sa mère, c'est moi! Marilou, ma mère adoptive, la seigneuresse d'Elrise de Grand-Maison, a pris soin de moi jour après jour. Maggie a agi de même avec Carl. C'est moi qui ai mis cet enfant-là au monde. Il m'appartient. Ça fait des années que Carl est tiraillé entre toi et Maggie. C'est loin d'être bon pour lui, ça. Puis c'est injuste pour celle qui l'a élevé. Et avant longtemps, Carl, il va revenir ici à l'auberge. C'est pas Carl qui va revenir ici. C'est Maggie. Mon petit homme sortira du séminaire quand son cours classique sera fini. Hein? Maggie, elle mettra pas les pieds ici dans l'auberge. Parle pas si fort, tu fais peur à Aubert. Tu prépareras une chambre pour Maggie. Non! Marie-Lou Barnier, tu m'as rendu l'auberge. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui vais décider de quoi c'est qui va se passer ici. Maggie arrive aujourd'hui, prépare une chambre. C'est ce qu'on verra. C'est ça qui est ça. Qu'est-ce que t'as à faire là, ma Florette? Ben, tu vois bien. Ça préfère un épouvantail à Corneille, cette affaire. Calvin, s'il est pas beau tout de suite, hein?
Oui, ben, j'en ai eu peur. Mais tant mieux. Comme ça, les corneilles puis les moineaux, ils viendront plus saccager dans mon jardin. Pas dans ton jardin, dans celui de maman, Florette. On va trimer mon affaire pour que le père cultive sa terre. Sa place est à côté de maman. Mais que ton père soit surintendant du moulin à papier, si ça les plus les mains à soigner les cochons puis à tirer les vaches. Oh, ben, tout de suite, là, laisse faire les vaches pis les cochons, hein? Ma Florette, es-tu capable de me fricoter un bon snack pour le souper à soir? J'attends de la visite bien rare. Qui c'est qui vient souper ici? Ah, ben, tout ce que je peux te dire, là, c'est que tu vas rester assez surprise que tu vas en tomber sur le dos. Hey Jonas, on va avoir de la grande visite pour souper. Es-tu content? Pour que c'est fait, tu l'appelles demain. C'est le nom de mon défunt père. À chaque fois que m'en va regarder mon épouvantail, m'en va penser à lui. Je sais pas si ton père serait content d'y ressembler. Moi, en tous les cas, j'en suis fière. Wilfred, t'es bien chanceux d'être encore ton père. Pas rien que des avantages. Il y a des gros inconvénients et tout. Bon, ben, Jonas, viens te cacher dans l'hangar avant que la visite arrive, hein? Hey Wilfred, fais-moi pas languir. Qui c'est qui vient souper avec nous autres? Ah, surprise! Ouais. Puis, qu'est-ce que tu prétends faire, Maggie? Penses-tu de retourner travailler comme fille de chambre au château de Blois aux Trois-Rivières? Non. Vu que j'ai accepté que Carl entre au séminaire, Arthur m'a promis le gîte et le couvert à l'auberge aussi longtemps que je voudrais. Oui, mais ça va-t-il marcher avec la Marie-Lou, ça? Comme je n'ai pas les moyens d'être fier, m'en va piler sur mon orgueil. J'accepte l'offre d'Arthur, advienne que pourra. À moins que vous ayez besoin de moi pour tenir le manoir. Ben, c'est bien dommage pour toi, mais je retourne à l'auberge direct aujourd'hui. Je peux-tu monter à Saint-Jean-des-Bois avec vous? Tous les deux ensemble? Ça en prendrait moins que ça pour faire jaser le monde. Que c'est que le monde peut jacasser? Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est que le maire se promène avec la Marie qui frotte. Un torchon qu'on se débarrasse quand le décrotage est fini. Maggie, t'as pas rien de bon gras. Je sais que t'as bon cœur et tout. Un cœur qui bat dans une peau de misère, puis que personne veut aimer. Ben d'abord que tu le prends de même. Moi, je sais plus quoi dire pour te remonter. Là. Puis, m'amenez-vous? Quand tu seras paré, là, fais-moi signe. Non, t'es divine que j'étais contente de revoir Carl. Il a grandi sans bon sens, hein? Oh, mais y avait-tu assez l'air d'un petit monsieur dans son costume de séminariste? Arthur a été bien smart de venir faire un tour avec lui. N'empêche, tu as enlevé Carl à Marie-Lou. Il est quasiment aussi cruel que Tigus. Faut pas dire ça. Carl a fini de traîner d'un bord puis de l'autre. Arthur, as-tu l'idée de faire un prêtre avec lui? Ça serait un grand honneur pour les Bernier. Oh, que ça sent bon! Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de votre bonne poutine aux fraises, maman. Goody, Alice. Peut-être bien que l'appétit va te revenir. Il est chaud. Dire que Perle de lune puis avec des vents, il mange rien que de la sagamité trempée dans le bouillon de perdrix. Il fafine pas pour manger ça. Mais non. Mais je les faisais manger, puis après, je les nourrissais au sein. Il y a une chose qu'il faut que je te demande, Alice. À qui ressemblent tes bessons? Mon gars, il est blanc. Mais ma petite fille, elle ressemble à Tigus. C'est une pure indienne. Es-tu bien sûr de ça? C'est Aristide. Si tu veux pas le voir, monte dans ta chambre. Puis rentre. Elle me fait ni chaud ni frais. Bonjour, Aristide. Bonjour, Madame Bernier. Entrez. Pardonnez-moi mon audace, mais je ne voudrais pas importuner votre fille, ni lui imposer ma présence. Bonjour, Aristide. Bonjour. En revenant de ma visite des écoles de Saint-Narcisse,
J'ai voulu prendre de vos nouvelles. Comment allez-vous, Alice? J'ai jamais autant apprécié la boustifère de maman, puis ma chambre à coucher. Quant à mon chagrin puis mon ennui loin de mes petits, y a pas de mots pour vous l'expliquer. J'ai mal pour vous, Alice. D'autant plus que je commençais à m'attacher à vos enfants. Je gage que vous avez envie de rester à souper, Aristide. Vous me voyez mal à l'aise d'arriver chez vous à une heure aussi indue. Non, restez, Aristide. Après, on pourrait parler d'un moyen d'aller chercher mes jumeaux. C'est une excellente idée. Regardez ce qu'elle est se tricoter. Ses jumeaux vont pouvoir le porter au baptême. Je ne sais pas si Tigus va vouloir qu'on les fasse baptiser. Il va avoir son mot à dire. Changement de propos? Avez-vous eu des nouvelles de Mère Saint-Jean, Aristide? Je lui ai rendu visite vendredi dernier. Elle m'a paru en excellente santé et très intéressée par sa mission d'éducatrice. Si je pouvais recommencer ma vie, là, j'enseignerais encore à l'école du village. Je le regrette pour vous et pour vos élèves. Vous étiez une des meilleures enseignantes au Québec. Hélas, Alice, rien n'est à recommencer. La source limpide de mon enfance descend le fleuve de la vie bien trop vite. Ça va se perdre dans la mer sans commencement ni fin. Si seulement mes inquiétudes puis mon ennuyance pouvaient se noyer dans les remous. Mais non. L'eau tourbillonne en se moquant bien de mon pauvre cœur puis de mon destin. Si l'eau du fleuve pouvait laver la mort où c'est que ma vie s'est engluée, peut-être bien que quelqu'un finirait par m'aimer. Ça commence, Maggie. Méprise-toi pas de même, tu me fais de la peine. Le manoir est net comme l'œil, là. Je paierais partir. Comme ça, la traversée n'a pas été trop mauvaise. Je dois vous avouer à ma courte honte que j'ai eu le mal de mer, comme un moussaillon. Je sais que vous aimez le ragoût de boulette. Serre-en une bonne portion, Merci. Monsieur Xavier. C'est vous, Fleurette, qui m'avez fait apprécier ce plat typiquement québécois. Merci. Comme ça, vous avez pas emmené Madame Marilyn avec vous? Non, ma pauvre et fidèle servante se fait vieille et elle a préféré rester en Angleterre. Elle vous envoie ses salutations. Le temps qu'on était par chez vous, elle a bien désennuyé ma Fleurette. C'était assez drôle. Elle parlait pas un mot français, puis moi, je parlais pas un mot d'anglais. Puis on finissait par se comprendre pareil. Lady Marianne, vous aimez beaucoup. Entre les deux, on s'entendait bien. Bon, comment ça va au moulin à papier? Les travaux progressent. Votre père a fait du bon travail. Ouais. Comme je vous disais dans ma lettre, j'étais bien désappointé que vous avez engagé mon père. Monsieur Bernier, ben adrette, mais la job revenait à mon Wilfrid, je pense. Après tout, c'est lui qui est allé travailler pour vous en Angleterre. C'est un fait. Pour vous prouver ma reconnaissance, je vais tenter de vous créer un emploi à la mesure de vos capacités. Bon, ben, envoyez à votre force. J'ai pas peur des responsabilités. Cette fois-ci, vous acceptez de travailler avec votre père. Oui. Vraiment autant pas besogner dans son département. Je prendrai votre demande en considération. Votre thé est infusé juste à point. On a beaucoup parlé de moi, mais quoi de neuf à Saint-Jean-des-Bois? Ben, si vous voulez des nouvelles de votre... de Mère Saint-Jean, je dirais qu'elle va plutôt bien depuis qu'elle est revenue au presbytère. Très bien. A-t-elle repris la direction des écoles? Ah ben, elle enseigne avec entrain, là, pareil comme avant. Elle va et vient du presbytère à l'école, là, le voile dans le vent. Et moi, j'ai le vent dans les voiles. Une affaire qui l'a bien choqué, c'est la lettre que vous y avez envoyée. Ben voyons, Fleurette. Retiens ta langue. Répète pas les cacassages de commère.
Wilfrid Bernier, c'est pas des cacassages. J'étais allée porter notre dîme à monsieur le curé, puis j'ai entendu mère qui disputait après vous sur un chaud temps. Mais j'ai pas fait exprès pour entendre. Remarquez bien, vos relations avec Mère, là, ça nous regarde pas pantoute. Au contraire. Si j'ai blessé Claudia, j'irai m'en excuser. Vous avez beaucoup d'ouvrages de ce temps-là, Aristide? J'ai un très grand territoire à parcourir. Aussitôt ma tournée des écoles terminée, je dois recommencer. Je crois que je deviens un peu paresseux. Loin de là. Vous faites ben trop de zèle. Je ne fais que mon devoir. Il y a déjà trop de laisser-aller chez les parents. S'il fallait en plus que je délaisse ma tournée des écoles, ce serait la débandade. Quand les maîtresses d'école attendent la visite de l'inspecteur, là, elles viennent hors d'elles. Suis-je donc si redoutable? Notre engagement dépendait du rapport que vous faisiez au commissaire. Quand je rendais visite à vos élèves, votre travail était si bien fait que je ne pouvais que rédiger un rapport élogieux. Vu que vous aviez un penchant pour moi, je pensais que vous fermiez les yeux sur mes erreurs. Aristide te fait un compliment, Alice. Accepte-les. Merci bien. Nous avons du beau temps, n'est-ce pas? Oui. Wilfrid, on a de la visite rare. Viens-tu souper? Ce sera pour une autre fois. J'ai de la grande visite, oui tout. Bon, ben, voilà Joseph qui arrive. Je m'en vais servir la soupe. C'est de la soupe aux gourganes. Aimez-vous ça, Aristide? Ah, certainement. Je me sens drôlement en appétit. Ah, tiens! Salut, Aristide! Bonjour, M. Bernier. Salut, papa. Salut bien, ma belle-fille. Je savais pas que tu avais de la belle visite. Aristide est venu prendre des nouvelles d'Alice. Comme on avait bien des choses à se compter, je l'ai invité à souper. Ah ouais, ça, c'est une bonne idée. Tiens, tire-toi une chaise, là, Aristide, là, approche-toi de la table. Merci, man. Vous allez bien, M. Bernier? Et moi, pas mal. Et toi, comment tu t'arranges tout seul chez vous? J'ai l'intention de faire le grand ménage. Ça doit pas être bien sale. J'avais passé le torchon partout avant de partir. Oh non, non, la maison est très propre. Merci, merci. Mais j'ai besoin de faire des changements, d'effacer quelques souvenirs. Ah, si tu veux faire une nique à Alice, là, tu perds ton temps. Monsieur Bernier, je n'ai aucun espoir de renouer avec le passé. Cependant, comme un pauvre imbécile, je réanime les airs et les objets, tout en sachant bien que c'est peine perdue. Le passé est mort et enterré, Aristide. Je suis bien contente que vous ayez compris ça. Non, mais Alice est chez elle ici, tant et aussi longtemps qu'elle voudra rester. Trouvez-vous qu'Alice s'en regagne, Aristide? En fait, je la trouve très bien, quoique un peu palote. Après le souper, nous pourrions aller faire une randonnée jusqu'à l'orée du bois. Qu'en dites-vous, Alice? Oh, ça y ferait du bien de grouiller un peu. Alice et moi, nous voulons élaborer un plan pour retrouver ces jumeaux. À votre santé, là, monsieur Xavier. À nos futurs projets. Ouais. Parce que je vois chez Wilfrid, ils ont de la visite et tout. T'as pas façon longue, Marilou? Andrew, vas-tu plus mal? Il va ni mieux, ni pire. De quoi c'est que tu rumines tant, d'abord? Tu sais ce qui me contrarie? Fais-moi donc pas parler pour rien, hein? Fais comme moi, force-toi pour être de bonne humeur. Ça me tente pas. Marilou, t'es-tu déjà demandé pourquoi est-ce que moi je suis toujours de bonne humeur malgré les coups de cochon que tu me fais? Tout allait bien entre nous autres. Jusqu'au jour où t'as commencé à me contrarier. J'ai ri boire. J'ai plié jusqu'à terre pour te rendre heureuse. J'ai même essayé de me redresser une coupelle de fois en seulement tu te saprais bien de moi. Arthur, je t'ai toujours respecté. Ouais, à condition que je fasse à ton idée. À partir d'aujourd'hui, il va y avoir un maître dans l'auberge, puis tu vas respecter mes décisions. Ouais, j'ai compris. As-tu préparé la chambre de Maggie? J'ai pas eu le temps. Maggie va coucher dans la chambre drabe à côté de celle d'Andrew. Alice, vous me semblez distante. Est-ce que je vous inspire toujours autant de crainte? Non. Depuis que vous êtes venu me chercher, j'ai rien à vous reprocher.
Je me sens comme si je courais pour retrouver mes petits sans avancer d'un pas. Quant à moi, je me ronge les sangs pour essayer de vous apporter un peu de consolation et de bonheur, tout en sachant bien que je perds mon temps. Dites pas ça, Astrid. Je me mourrais d'ennui en venant les hauts. C'est vous qui êtes venu à mon secours. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Moi, je ne me pardonnerai jamais d'avoir cédé au sommeil. Cette nuit fatidique qu'au Tigus Colo vous a subtilisé vos jumeaux. Vous avez fait votre possible, Aristide. Beto, quand vous racontiez votre voyage, ça en est fallu de peu que je vous éclate de rire au nez. Et vous n'avez pas osé rire de moi. Pourtant, le rire, cette musique de l'âme, atténue subtilement le plus noir des chagrins. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous a tant amusé? Connaissant votre peur noire des araignées, je vous imagine coucher de ça, la belle étoile. Comment savez-vous que j'ai peur des araignées? Un soir, quand je restais chez vous, en désabriant le lit, vous avez perçu une araignée sur le drap. Moi, quand je vous ai entendu crier comme un perdu, je suis rentrée dans la chambre. Puis là, vous étiez grimpé sur la chaise avec votre jaquette barrée. Bon, je m'excuse. Je suis en train de me moquer de vous. Oh non, non, je vous en prie, j'aime tellement vous entendre rire. Laissez-vous aller. Oh non. Ne pleurez pas, Alice. Je suis trop lâche pour respecter votre chagrin. Je suis un maladroit. Je ne sais que dire pour vous consoler. Je suis contente que vous soyez là. Vous êtes comme un grand frère pour moi. Ouais, assis-toi, Marie. Je me sens pas à mon aise dans votre réunion de famille. Avec raison, Maggie. T'es rien qu'une étrangère. Pas un mot de plus, parce que t'auras à t'excuser. Comme il y a pas mal de monde à bord du bateau, il va falloir que chacun fasse sa part. Papa va être le nouveau maître de poste. Ça, c'est en attendant que ma cadeau revienne, ça. Bien sûr. Vous allez être secondé par Marie-Lou. Ben là donc. Moi, m'en va m'occuper de l'auberge, puis m'en va voyager le monde à la station. Toi, Lauriane, si t'as dessein de rester ici encore un bout de temps, il va falloir que t'aides Marie-Lou à relever le train puis à faire la cuisine. Ouais, moi, j'aime bien mieux prendre soin d'un jour. C'est à prendre ou à laisser. Si t'acceptes pas mes conditions, là, tu retourneras dans la maison de Jérémie. Ouais, ici, c'est encore pire que chez maman. Arthur, sois poli avec ma sœur. Je veux bien loger ta sœur. En seulement, je suis pas obligé à elle. J'ai boire, es-tu assis sur des épines, toi? La réunion est pas finie. Toi, Maggie, m'en avoir un travail particulier à te confier. Oh, sacrilège, je veux pas vivre à tes crochets. L'ouvrage me fait pas peur. Qu'est-ce que t'attends de moi? Fais attention à ce que tu vas y demander, Arthur, je t'avertis. Marie-Lou Barnier, ce que j'ai à y demander, ça te regarde pas pantoute. T'as pas un mot à dire là-dedans. Arthur de Grand Maison, parle-moi pas sur ce ton-là! J'ai dit ce que j'avais à dire. C'est-tu clair pour tout le monde? Ouais. Comme moi, j'ai bien hâte que Papa s'en retourne à grand-mère, hein? Bon, on va sacrer mon camp d'ici. T'es pas attaché ici, Lauriane Barnier. Maggie, tu restes ici, j'ai encore à te parler. Viens-tu prendre une marche avec moi, Joseph? Non, ça me tente pas. Non, désolé. C'est-tu l'arrivée de M. Xavier qui te met dans tous ces états-là? Ben, elle entend parler, t'as pour me donner la direction du moulin à papier. Qu'est-ce qu'il y a à parler à Wilfrid de même, lui? Parle pas si fort, Joseph. Je parlerai sur le ton qu'il me plaira. Oui, mais en quelles conditions? Je te gage qu'il viendra même pas nous saluer avant de partir. Il me semble qu'il serait de convenance qu'on aille faire nos salutations. Tu penses pas? Moi? Aller licher les bottes de Xavier de Bergeron? Chez Wilfrid en plus?
Calme-toi, Joseph. Je commence à comprendre pourquoi Wilfrid, il lève le nez sur le vieux bien. Mais je m'en vais aller prendre l'air. C'est ça. Macadou est parti pour Québec. Le cœur bien gros, j'espère son retour. Mon idée que l'arrivée de Maggie à l'auberge va causer un bien gros chambardement. Quand je pense que c'est Maggie qui va s'occuper d'Andrew. Elle est assez ratoureuse pour y soutirer de l'argent, elle. Il faut que j'agisse au plus vite. Bonsoir, Baptiste. Hein? Peux-tu vous déranger une petite minute? Ah, j'ai tout mon temps. Ben, venez vous asseoir. On va être plus à l'aise pour parler. Ouais, quand tu me parles sur ce ton-là, d'ordinaire, parce que t'as envie de m'emberlificoter, hein? Ben, j'ai un service à vous demander. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi encore? Ça serait-il possible pour vous d'amener la Maggie dans votre maison au rang Saint-Valère? J'ai une raison bien grave pour demander ça. Autrement dit, en te débarrassant de Maggie, tu te débarrasses de moi en même temps. Tu fais d'une pierre deux coups. Mais non, mais c'est la seule façon de sortir Maggie de l'auberge. Quand vous l'aurez installée dans votre maison, là, vous reprendrez votre place au bureau de poste. Ah, faudrait que j'en parle d'abord à Arthur, hein? De ce temps-là, c'est lui qui mène. Mais si vous lui disiez, là, que vous voulez aller passer l'été dans votre maison, puis que vous avez besoin de Maggie, c'est la seule façon de corroborer les décisions d'Arthur. Ouais, as-tu pensé à Macadou dans tout ça, oui? Qu'est-ce qu'elle va penser de moi si je vais rester tout seul avec Maggie? Ça exciterait sa jalousie, puis ça pourrait la rapprocher de vous. Non, non. Non, non, ton plan, il n'y a pas d'allure, pantoute. À part ça, je veux respecter les décisions d'Arthur. On sait bien. Vous êtes toujours en train de le défendre. J'ai un cœur de père, c'est tout dire. Puis je suis marié. Je ne vais pas compromettre ma réputation, moi, en allant rester tout seul avec Maggie. Baptiste, j'ai besoin de vous. C'est une question de vie ou de mort. Qu'est-ce qu'il y a de si grave, là? Parle pour que je te comprenne. C'est Maggie qui va prendre soin d'Andrew, puis je veux pas. Il n'y a rien que moi qui peut le rassurer puis lui donner du réconfort. Commence à comprendre, ouais. Ah, tiens! Salut bien, M. Xavier! Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Hey, vous êtes de retour dans les parages. Je peux-tu faire quelque chose pour vous? Oui, je voudrais une chambre pour quelques jours. Bon, ben, si vous voulez me suivre. J'ai ouï dire que vous aviez pris femme depuis mon départ. Oui, c'est en plein ça, oui. Tous mes vœux de bonheur. Ah, merci bien. Monsieur Xavier! Mais comme je suis contente de vous revoir. Et moi de même. Puis-je vous offrir un verre? Vous êtes trop aimable. Ouais. Il va y avoir de l'action dans l'auberge. Marguerite. Qu'est-ce que vous avez, papa? Bon. Assez de problèmes comme ça, c'est pas nécessaire que je te parle des miens. Ben voyons. En vous écoutant, m'avait oublié mon ennui, puis m'avait pensé à d'autres choses. Non. J'aimerais ça en parler à ta mère, elle veut rien entendre. Mais il faut que je me rapproche de mon ouvrage à grand-mère au plus sacrant. Parce que Wilfrid, là, il est en train là, de manigancer quelque chose dans mon dos. Êtes-vous bien sûr de ce que vous dites? Oh, yeah. C'est pas pour rien que Xavier est allé souper chez lui. Il est en train de parler de contrat, d'entente.
C'est malaisé à craindre. Malaisé à craindre. Et que mon propre garçon est en train de trigonder dans le dos de son père. En tout cas, je veux pas que vous restiez à Saint-Jean-des-Bois à cause de moi. Je suis bien capable d'attendre Tigus, ici tout seul. Je peux même aller l'attendre à son camp. Non, il n'y en a pas question. T'es bien ici, là? Hum? Vous et maman, vous êtes bien bons avec moi. Donc, ça s'est-tu bien passé, ta rencontre avec Aristide? Ouais. J'avais peur qu'il me tourmente pour que j'aille rester avec lui, mais Hein? je pense qu'il a compris que j'aime toujours Tigus. C'est bien fort, l'amour. Je peux rien. Il m'a promis qu'il irait chercher mes bessons. Ça me redonne espoir. Ma pauvre petite fille. Les malheurs sont rien à comparer aux tiens. Hum? Quoi? Je vous aime bien, groupe. Vous, Xavier de Bergeron? Bonsoir, Claudia. Puis-je entrer un moment? Claudia est morte à tout jamais. Appelez-moi Mère Saint-Jean. Bonsoir, Mère Saint-Jean. Je ne puis vous recevoir à l'école, c'est contre le règlement. Pour cette fois, pouvez-vous faire une exception? Je suis venu vous voir pour une raison sérieuse. Mais quelle raison? Il n'y a plus rien entre nous. Comme vous êtes différente de la Claudia que j'ai quittée. Vous avez entièrement raison. Je rougis en me souvenant de mon aplaventrisme devant vous dans l'espoir de vous reconquérir. Mais vous n'avez pas à rougir de votre conduite. Vous m'avez confié vos sentiments que je ne pouvais, hélas, partager. Votre lettre m'a ouvert les yeux sur votre suffisance et votre outrecuidance, Xavier de Bergeron. Mais je comprends mal les motifs de votre colère. Vous espériez que je ne vous importune plus? Oh, quel culot! Vous avez tué en moi jusqu'à la dernière bribe d'amitié qui me liait encore à vous. Sachez que vous m'indifférez totalement. Votre indifférence n'a d'égal que la colère que vous me portez. Ma colère prend sa source dans l'humiliation que vous m'avez infligée. Monseigneur a insisté pour que nous cessions toute relation. Je me devais de lui obéir. Vous osez vous cacher derrière l'opinion de Monseigneur? Vous n'êtes qu'un faible qui n'a pas le courage d'affirmer ses sentiments personnels. Allons, Claudia, cessons de nous quereller comme des enfants. On fait la paix? Les affaires vont bien, un client de plus. Monsieur Xavier est arrivé. À cette heure que le général a mis l'armée au pas, tu vas avoir le temps d'aller faire boire au bain? Oui, madame. Puis ça me fait plaisir à part de ça. Et tant mieux. Puis toi, commences-tu à accepter que Maggie prenne soin d'Andrew? Je t'ai parlé, Marie-Lou. J'ai pas le choix. J'ai engagé Maggie parce que je veux pas que tu te maganes. Lauriane est là pour m'aider. Lauriane, j'ai ri boire. Y a pas de fiette à faire suelle pour un écu. Je gage n'importe quoi qu'elle va se mettre à courir après Xavier, là, si c'est pas déjà commencé. Puis, sois plus poli avec Maggie. T'as compris? Tu me bosses un peu fort, Arthur. T'as encore rien vu, Manoir. À partir de tout de suite, il n'est plus question que tu rentres dans la chambre d'Andrew Nelson. J'ai parlé. Jonas, je te remercie de m'avoir fait une créature aussi dépareillée que ma Fleurette.
T'es fou, Wilfrid. Ça sert à rien de parler à Jonas s'il te comprend pas. S'il est au ciel, il doit me comprendre. Je suis bien content de ma rencontre avec Xavier. Toi, es-tu contente? Moi, tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Je te remercie pour le beau souper que t'as fait avec Xavier. Ouais. Ne fais-moi plus jamais de surprise de même. Quand je l'ai vu arriver, je pense à perdre connaissance. Nathalie, veux-tu savoir ce que j'en fais? Ben, qu'est-ce que tu fais, Wilfrid? Fini mon grand rêve de continuer à aligner sur la terre des vieux. Dans le cul, les pains de sucre. Je comprends pas trop, moi, là. Pour notre avenir, tous les espoirs nous sont parmis. Ma belle petite femme d'amour. Bonne nuit. La vie est drôlement faite, hein? J'étais parée à offrir ma jeunesse puis mes bons soins à Baptiste, puis il en a pas voulu. Eh bien, moi, j'aime ma solitude. Je voyage beaucoup et j'ai pris goût à la liberté. Ah, pour moi, la liberté, là, c'est d'avoir le cœur grand ouvert pour aimer puis servir les autres. Je ne comprends pas. Quand j'ai personne à aider, je me sens prisonnière dans mon corps qui a des talents puis des énergies à partager. Vous me rappelez ma bonne vieille Marilyn, qui n'est bien que lorsqu'elle a quelqu'un à dorloter. Elle a tant travaillé que ses mains sont déformées. Moi, les miennes sont pas encore trop maganées. Oh non, mais j'ai-tu rêvé? C'est bien vous, Xavier! Vous ne rêvez pas, c'est bien moi, oui. Asseyez-vous. Eh bien, moi, je prendrais bien un scotch. Un scotch pour madame. Dites donc, Lauriane, vous avez pris goût au scotch en mon absence? Ah, non, là, c'est juste pour fêter votre retour. Eh bien, à votre beauté et à mon bonheur. Ah, peux-tu en avoir un, moi et tout? Ne bois pas trop, Maggie. Tu dois veiller cette nuit, hein? Inquiète-toi pas, Arthur. Je suis plus fiable que ça. Puis, allez-vous encore m'engager pour faire votre ménage? Dans le jour, je suis libre, moi et tout. Êtes-vous content d'être revenu de Paris-Sud? La prochaine fois que j'aurai le cafard, je viendrai passer quelques jours à l'auberge. Avez-vous besoin d'une fille engagère comme Lady Marilyn? Je vous offre mes services. Ah, merci bien, j'y songerai, oui. Venez-vous valser, Xavier? Ah, j'ai soif. Ah. Éprouvez-vous un malaise? Oui, j'ai soif. Mais n'êtes-vous pas Andrew Nelson? Oui, en effet. Je me présente, Xavier. Mais Xavier de Bergeron, bien sûr. J'ai honte que tu me vois dans une telle déchéance. Merci. Alors, tu fais la grasse matinée? Plutôt, oui. La fièvre me dévore jour et nuit. Comme je suis content de te revoir. Je ne veux pas être indiscret, mais qu'est-ce qui t'amène ici? Ah, j'ai plus personne. Je me meurs loin de ceux que je croyais être mes amis. Il n'y a que Marie-Lou qui veuille bien prendre soin de moi. Allons donc, Andrew. Tu respirais la force, l'énergie. Tu étais solide comme le roc. Qu'est-ce que c'est que cette maladie? À quoi me sert ma fortune si je ne peux acheter la santé? Ne me dis pas que toi, le plus grand gambler au monde, t'es en train de jouer ta vie. Tu es fait pour lutter, c'est pas le moment d'abandonner. La bataille est perdue d'avance. Il se fait tard, je dois aller dormir.
courage, hein. Je reviendrai te voir. Si je suis encore de ce monde. Good night. Olivier, c'est le ciel qui t'envoie. J'ai besoin d'un conseiller pour mettre ordre dans mes affaires. T'as un bon jugement, veux-tu m'aider? Promis.